Nous sommes toujours en direct sur le 103 FM de Radio Campus Angers ainsi que sur le YouTube de l'Université d'Angers. C'est maintenant au tour de Benjamin Briand-Boucher, représentant de la liste UNEF, de répondre à nos questions à l'occasion des élections étudiantes de l'Université d'Angers les 30 et 31 janvier. Benjamin Briand-Boucher, bonsoir. Salut Hugo. L'UNEF est un syndicat étudiant, c'est-à-dire que vous avez pour vocation la défense des intérêts communs du monde étudiant. Quelle serait, si vous étiez élu au conseil d'administration et à la CFVU de l'Université d'Angers, la principale cause que vous porteriez dans ces conseils de l'Université d'Angers ? Alors, la principale, est-ce que je vais pouvoir détailler quelle est la première ? Je ne sais pas, mais moi je peux te parler de plusieurs mesures. Pour l'instant, la première, on se reviendra sur la suivante ensuite. Dans ce cas-là, moi je peux te parler de la sélection. La sélection, c'est quelque chose qui casse en fait notre modèle universitaire. Ça supprime en fait le principe même d'avoir un bac, le principe même d'avoir une licence avec Parcoursup, des capacités d'accueil qui donc réduisent en fait le nombre de places allouées aux étudiants à l'université. Et de même en fait avec Trouver mon master, qui est un Parcoursup des masters, et donc simplement la licence aujourd'hui n'a plus aucun sens puisque c'était la clé d'accès pour avoir un master, et Parcoursup enlève le sens aussi du bac. Donc lutter contre Parcoursup pour vous à l'UNEF, c'est quelque chose qu'il faut repenser. C'est quelque chose qu'il faut bannir. La sélection, en fait, elle se fait à l'échelle du bac. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que on peut imaginer d'autres systèmes, mais en tout cas, c'est censé être la clé d'accès à l'université. Si on a son bac, on doit pouvoir être à l'université. Si on a sa licence, on doit pouvoir être en master. À chaque rentrée, c'est la même rengaine. Des étudiants se retrouvent sans logement. Vous voulez exiger une meilleure offre de logement à bas prix auprès du Crous, de la ville et du ministère. Comment comptez-vous vous y prendre ? Oui, déjà oui, en effet, c'est ce qu'on réclame. C'est d'ailleurs ce qu'on a gagné en se battant vis-à-vis en fait du Crous et de la ville en obtenant 600 logements étudiants supplémentaires qui seront construits à une petite centaine de mètres d'ici 2 ans. Sur le campus de Belleveille, à la place d'un parking. Exactement. Plus concrètement, en fait, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Pour nous, c'est important qu'on fasse peser la voix de l'université pour mettre pression en fait sur le Crous et sur la ville pour avoir davantage de logements. Après, derrière, nous, on se présente aussi au conseil d'administration du Crous, qui vont se dérouler d'ailleurs la semaine qui suit les élections des conseils centraux. Et nous, on présente clairement un plan pour réduire en fait la précarité logement et avoir un meilleur système de logement étudiant à Angers et puis partout en France aussi. Vous mettez ça dans votre profession de foi pour les élections au sein pour le conseil d'administration et de CFVU. Pour autant, est-ce que ce sont vraiment les prérogatives de l'Université d'Angers d'agir pour le logement ? Non, et c'est pour ça que dans notre programme, on ne demande pas plus de logements. On exige que l'université engage un rapport de force avec le Crous et avec la ville pour en fait avoir davantage de logements. Moi, j'ai envie de vous dire, la ville nous a répondu, Benjamin Kirchner, adjoint à la jeunesse, nous a répondu que l'université devait adapter ses capacités d'accueil à l'offre de logement à Angers. En fait, non. C'est le logement qui doit augmenter en fait en fonction des universités qu'il y a à Angers. Et nous, en fait, c'est clairement ce qu'on a fait en réclamant et en obtenant 600 logements supplémentaires à Belleveille. En 2023, vous vous êtes mobilisé contre le projet TELEM, un projet doté d'une enveloppe de 7,6 millions d'euros qui a pour mission de, je cite, transformer l'organisation de l'université. Pourquoi vous êtes-vous opposé à ce projet et quels sont les points du projet contre lesquels vous êtes toujours en désaccord ? Tout d'abord, en fait, le point principal, c'est-à-dire le contrôle continu. Pour nous, le contrôle continu, c'est quelque chose qui donc, est mis en place par le projet TELEM, quelque chose qui simplement précarise qui est inégalitaire en fonction en fait d'où on vient dans notre milieu social. Un étudiant salarié, il sera en fait clairement désavantagé par rapport à un étudiant qui n'est pas salarié quand il doit réviser, quand il doit avoir des contrôles continus, donc c'est-à-dire des contrôles tout au long de son année universitaire. Et c'est pourquoi nous, on est contre ces contrôles continus. Cependant, ces contrôles continus, même si on continue d'être contre ce système-là, nous, on va porter en fait la mise en place d'une charte des contrôles continus pour en fait mieux encadrer. Parce qu'aujourd'hui, notre charte des examens n'encadre quasiment pas les contrôles continus. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on réclame aussi, en plus en fait de simplement le détricotage, pour être très clair, du projet TELEM, c'est une charte des contrôles continus dès la prochaine rentrée. Là, on parle des contrôles continus, mais le projet TELEM, ce n'est pas que ça.
Ah non, le projet TLM, il y a une partie tutorat, celle, on va dire, avec laquelle on est moins d'accord, et une partie avec laquelle on peut être d'accord, c'est le principe de la seconde chance. C'est en fait revoir simplement la deuxième session pour permettre en fait d'avoir une meilleure note, en plus de faire des rattrapages, hein, clairement, d'avoir une meilleure note que ce qu'on avait en premier temps. Mais par contre, derrière, c'est tout un système en fait de rythmes qui sont insoutenables. Le rythme par période, donc c'est-à-dire qu'on n'est plus en semestre à l'université d'Angers, on est en période, en 5 périodes, qui en fait poussent toujours plus les étudiants dans un stress permanent qui ont conduit à certaines galères, notamment en fait avec mon master où les étudiants n'avaient pas accès à leurs notes sur leurs ENT à rentrer sur trouver mon master. De nombreux points de votre profession de foi demandent une réelle réévaluation du budget de l'Université d'Angers, embauche massive de professeurs et de professionnels de santé, rénovation et ajout de mobilier. L'Université d'Angers a actuellement un budget par étudiant de 5 251,40 €, ce qui fait d'elle l'avant-dernière, juste avant l'Université de Créteil. L'UNEF indique qu'elle va s'opposer au vote de ce budget au sein de l'Université d'Angers afin de réclamer une meilleure dotation. Est-ce que c'est la solution d'à chaque fois s'opposer au vote des budgets ? Eh bien oui, puisque ça a payé. En fait, en s'opposant à ce budget, en s'opposant au tableau des emplois et d'ailleurs au plan aussi de capacité d'accueil, c'est rejeter tout un système qui précarise notre université, qui précarise nos enseignants et qui précarise les étudiants. En fait, nous, on s'oppose à ces budgets-là et d'ailleurs, en luttant en fait contre ce sous-budget qu'on a, avec notamment une lutte aussi dans la rue. Lors de la venue de Frédérique Vidal, alors ministre de l'Enseignement supérieur en 2020 pendant le Covid à Angers, l'UNEF s'est mobilisée. Elle a mobilisé des étudiants et c'est de cette façon qu'on a obtenu 2 millions d'euros de rattrapage budgétaire. C'est pas énorme, mais ramené à l'année, c'est beaucoup plus que ce qu'a pu rapporter le projet TLM. Ces questions budgétaires sont au cœur de beaucoup de choses que vous réclamez. Quelles sont les relations que vous allez vouloir entretenir avec le ou la prochaine présidente de l'Université d'Angers qui sera élu courant février? Puisque je suppose que c'est des négociations que vous allez aussi devoir avoir et un projet commun que vous allez aussi devoir avoir à construire avec le président ou la présidente de l'Université d'Angers à venir. Eh bien, alors, du coup, pour ceux qui ne savent pas, donc il y a 2 candidatures, Madame Grelot, Françoise Grelot, actuellement vice-présidente de l'université, et Monsieur Christophe Daniel, doyen de la faculté de droit. Nous, on a discuté avec les deux candidats à la présidence. On a discuté de chaque point en fait du programme des candidats et simplement en fait on n'est pas tombé d'accord avec un point, avec un programme en propre. C'est pour ça qu'on ne s'est toujours pas positionné. On va se positionner et c'est ce qu'on a dit aux deux listes. On va se positionner un moment, mais pour l'instant on ne s'est pas positionné. Par contre, nous en fait on entretiendra des relations en fonction des projets qui nous sortent. Si on a un second projet TLM, alors les relations seront tendues, je sais pas, mais du moins seront dans une dynamique de rapport de force. S'ils nous sortent un festival étudiant contre le racisme et les discriminations, projet de l'UNEF, alors là, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, allons-y. Benjamin Briand-Boucher, vous représentez la liste UNEF et Association étudiante des élus de proximité pour un service public de qualité. Vous parlez d'élus de proximité. Quelles vont être les relations que vous voulez avoir avec les campus décentralisés ? Alors, donc sur les campus délocalisés, surtout t'inquiète pas, sur Cholet et Saumur, en fait simplement c'est une meilleure inclusion et c'est ce qu'on a d'ailleurs dans notre profession de foi, c'est avoir davantage de services centraux à Cholet et à Saumur, avoir en fait une vraie branche du SUAPS, une vraie branche du SEOIP, du SSU, qui sont en fait les services de sport, d'orientation et de santé à Cholet et à Saumur. Ce qu'on peut d'ailleurs retrouver comme problème aussi en droit et éco-gestion, le campus de Saint-Serge à Angers, où en fait clairement on est en manque de ces services. En fait il n'y a qu'à Belle-Baye où on a accès à ces services. Tant mieux qu'on les ait à Belle-Baye, mais nous on veut en fait que les campus délocalisés ils puissent aussi en bénéficier. Benjamin Briand-Boucher, vous avez maintenant 1 minute pour conclure et vous adresser aux étudiants et étudiantes. Je dois l'avouer, j'ai devant moi la feuille que vous comptez lire. Ça va peut-être plus d'1 minute, c'est pour ça peut-être qu'on vous en laisse 2, mais c'est le temps qui vous est imparti dans les 11 minutes réglementaires pour l'intégralité des candidats et candidates. Ok, très bien. Bon, clairement, l'UNEF, on a le meilleur taux de présence à l'université dans les conseils, que ce soit en termes de conseils centraux ou en conseil du FR. Je mène la liste de l'UNEF au conseil d'administration. J'étais élu pendant 2 ans au conseil de gestion de la faculté de lettres, langues et sciences humaines. Le
Le seul conseil que j'ai manqué, c'est parce que j'avais la grippe. Nous avons le taux de présence en CA le plus bon, avec 23 présences sur 24 au conseil d'administration, avec Pacha Akin qui a été élu sur la dernière mandature. On est aussi la liste avec en CFVU le meilleur taux de présence et celles qui respectent leur mandat. C'est d'ailleurs dans cet objectif en fait qu'on a toujours voté contre la sélection. Le bac n'a plus aucun sens avec Parcoursup, la licence n'a plus aucun sens avec mon master. Nous devons en fait réellement nous battre au quotidien contre en fait la sélection à l'université. On est la seule organisation à s'être opposée à la baisse des capacités d'accueil à l'UA. Et c'est d'ailleurs parce qu'on a une cohérence en fait dans nos votes et dans nos actions que on a rejeté le budget. Et je le répète, en fait, on a obtenu derrière, en se mobilisant, 2 millions d'euros de rattrapage budgétaire en 2020 lors de la venue de Frédérique Vidal, ancienne ministre de l'enseignement supérieur. On a aussi tout un combat autour du logement. C'est d'ailleurs une compétence du Crous, mais c'est le devoir de l'université de faire pression. Et lorsque la mairie en fait nous répond que l'université doit s'adapter à l'offre de logement, doit adapter ses capacités d'accueil à l'offre de logement sur la ville, nous on répond qu'en fait c'est pas la façon de faire. On se bat et on obtient 600 logements étudiants en plus sur le campus de Belle-Baye. Enfin, le projet TLM, c'est clairement quelque chose qui a bousculé nos années universitaires, surtout l'année dernière où il y a eu une grosse mobilisation contre ce projet. Et ben, en fait, nous, on propose simplement de le détricoter. De déjà garantir qu'en fait on avait vraiment des droits avec les examens, avec une charte de contrôle continu, mais clairement en fait de pouvoir faire en sorte d'avoir de nouveau en fait des examens qui soient cohérents vis-à-vis de nos conditions de vie et d'études. Donc en fait concrètement l'UNEF c'est 600 logements étudiants en plus, c'est une charte des contrôles continus, c'est le rejet de la sélection, c'est plus de budget, ce sont des élus combatifs pour les étudiants et pas pour des intérêts personnels, c'est la défense de nos intérêts collectifs. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais si on est d'accord avec ça, alors c'est pour nous qu'il faut voter. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers et sur le YouTube de l'Université d'Angers. On se laisse pour une pause musicale et on revient juste après pour continuer ces échanges avec les différentes listes candidates aux élections du Conseil d'administration et de la CFVU de l'Université d'Angers. Merci Hugo.